En matière de gouvernance, il y a cette brochure qui a été distribuée à tous les journalistes qui étaient présents dans la salle de presse. On va peut-être la voir à l'écran, brochure de présentation du programme, avec cet intitulé Le temps de l'urgence. Et Jordan Bardella, déjà dans la cour de Matignon. Il l'a dit d'ailleurs en ouverture d'intervention. Nous sommes prêts à gouverner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'y sont préparés depuis longtemps? Ils s'y voient déjà? Ça veut dire, alors qu'il s'y voit déjà, oui. On avait parlé de l'effet de surprise au moment de l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, y compris dans les rangs du Rassemblement national. Pour vous, aujourd'hui, ils sont prêts à arriver à accéder à Matignon? Vous savez, le problème ne se pose pas comme ça. Il y a un certain nombre de forces qui sont arrivées au pouvoir et qui n'avaient pas beaucoup de maîtrise technique des grands dossiers. Je ne suis pas persuadé que le président Trump soit un immense technicien. Jair Bolsonaro, pas davantage, et M. Milei en Argentine non plus. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à avoir à leur côté une partie de l'administration, sans doute pas les cadors de l'administration, mais des gens qui tenaient la route. Alors, ce que Jordan Bardella a dit ce matin, et qui est extrêmement important, c'est tenter de rassurer aussi la haute fonction publique. Il a dit qu'il voulait remettre en place le corps diplomatique et le corps préfectoral qu'Emmanuel Macron a fondu dans un grand tout des administrateurs de l'État. Est-ce que ce n'est pas une manière de donner un signal aussi à tous ces serviteurs de l'État qu'ils auront encore leur mot à dire, voire qu'ils regagneront une partie de leurs prérogatives, et qu'au fond, les ministres du Rassemblement national, s'ils sont nommés, seront ceux qui définiront le cap, et que la haute administration, avec sa technicité, avec sa mémoire des dossiers, sera là précisément pour combler ce déficit de technicité dont on reste conscient au RN, même si on dit qu'on a désormais des profils susceptibles de fournir des ministres. Et en même temps, vous venez de le rappeler, les incapacités n'empêchent pas l'élection et la nomination, en référence à Donald Trump à l'époque. En tout cas, c'est l'argument phare aujourd'hui de la majorité. On va peut-être écouter de nouveau l'un d'entre eux, c'est Gabriel Attal, qui s'exprimait ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez-le. S'agissant du Rassemblement national, on a vu ces dernières semaines que la façade qu'ils avaient construite sur leur parti pour se présenter comme le parti du pouvoir d'achat des Français était en train de s'effondrer. Ça fait des années qu'ils nous disaient qu'ils étaient le parti du pouvoir d'achat, qu'il y avait des mesures essentielles qui seraient prises dès leur élection s'ils venaient à être élus. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse de l'impôt sur le revenu ou la suppression pour les moins de 30 ans. Ces mesures-là, tout d'un coup, elles ont disparu. Ils ne sont pas prêts à gouverner. Qu'évidemment, ça se prépare de gouverner le pays, d'être au gouvernement, d'être Premier ministre. Voilà pour le Premier ministre qui s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1 CNews. Bruno Le Maire, également ministre de l'économie, qui disait ce matin craindre pour la paix civile en France si le RN arrivait au pouvoir. La majorité qui, évidemment, cible ses attaques sur le RN, mais aussi sur le Front populaire. C'est le signe de quoi, selon vous, tout ça? Que le risque de voir le RN arriver à Matignon est en train de se concrétiser, qu'ils y croient eux aussi? On a les chiffres, les dernières projections et les sondages. En tout cas, tout montre aujourd'hui que les voix des Français, si on avait parlé d'un vote décomplexé lors d'élections européennes, les voix des Français sont quasi les mêmes. Je ne sais pas si on a les chiffres, mais environ 34-35% selon les institutions de sondage des voix des Français se reporteraient aujourd'hui sur le Rassemblement national. Tout se passe, et ça fait pas mal d'années que je défends cette idée, comme si beaucoup de Français se disaient, passez-moi l'expression, il faut qu'on y passe. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, le RN soit en responsabilité, et on verra à ce moment-là s'il est capable de délivrer ce qu'il a promis, ou bien alors s'il multiplie, comme vient de le dire Gabriel Attal, les reculs sur les mesures que les Français, dans leur majorité, souhaitent. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse de l'impôt sur le revenu, tout le monde le souhaite. Mais ça n'est pas faisable. Donc si le RN, en responsabilité, recule déjà sur ces points-là, et que par ailleurs, sur les questions liées, on va dire, à la loi et l'ordre, à l'autorité, il ne réussit pas à faire passer la totalité ou la majorité de son programme, bien alors les Français diront, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, et puis on passera à autre chose. Il y a sans doute une part de ce raisonnement-là, me semble-t-il, dans la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire faire en sorte, pour éviter que Marine Le Pen gagne en 2027, de montrer avant 2027 la capacité du RN. Ça, c'est ce qui est défendu par plusieurs experts, ce pari de dire
Mieux vaut Matignon que l'Élysée. Mieux vaut Matignon que l'Élysée, et puis Paris à court terme, peut-être pas. Tout dépend du bilan. Si jamais le bilan est calamiteux, peut-être est-ce que c'est un pari qui éloignera les Français encore à plus long terme du Rassemblement national. Mais pour l'instant, et si c'est l'inverse, la dynamique est du côté il est quand même du grand. RN. Ah ben, il y a également la possibilité inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, le RN aux affaires s'en sortent bien et que les Français aiment ça. Merci beaucoup, Jean.